Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour le retour des news de jeux solo. Donc comme les précédentes fois, on va avoir un programme sur les prochaines sorties de jeux solo. Après on va faire un petit tour sur Board Game Geek pour voir les fiches qui ont été sorties sur les jeux déjà existants. Et on va également faire un tour sur les derniers ajouts. Qui pourront nous donner quelques pistes sur les prochains jeux à venir. On va avoir les prochains GameFound, donc les financements participatifs qui vont être proposés, et on terminera par Board Game Arena avec la liste des jeux jouables en solo qui sont sortis au cours du mois dernier. Donc à la différence des précédents, on va être sur un format mensuel, on verra par la suite s'il y a besoin d'en faire plus, mais voilà, je pense que sur un format mensuel, ça nous permettra d'avoir une bonne vision de ce qui nous attend. Si vous aimez bien le format, je vous invite vraiment à partager autour de vous sur les Discord pour soutenir le format. Et merci beaucoup déjà de regarder, et puis allez, c'est parti, on peut commencer. Alors le premier jeu que j'ai sélectionné du coup c'est Dune, la guerre pour Arrakis. Alors c'est un jeu assez coûteux, hein, mais il y a beaucoup de figurines et je trouve que pour les fans de Dune ça peut vraiment être une proposition très intéressante. Donc on va s'affronter sur les terres d'Arrakis en jouant différentes troupes. Donc on va avoir les Fremen, les Fedaykin et les Sardaukar notamment. Donc voilà, ça arrive mi-août. Et je me suis dit que ça pouvait en intéresser quelques-uns. Ensuite, nous avons Dune Imperium Insurrection, qui est un peu a priori le Dune Imperium 2.0. Alors j'ai joué aucun des deux. C'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. Après, en solo, du coup, il faut gérer des automas. Je me pencherai peut-être sur une version digitale à l'occasion. Mais voilà, sachez que la version Insurrection sort prochainement, donc toujours du deck building avec un peu de placement d'ouvriers, mais qui est également du coup compatible avec les extensions qui existent déjà. Ensuite nous avons Falling Sky qui est un jeu wargame expert qui évoque, eh bien, comme on peut le voir sur la boîte de jeu, la révolte des Gaulois contre César. C'est un jeu qui est prévu du coup pour la fin août, le 23 août. Mais ça devrait vite arriver. Ensuite, nous avons un portage de Far Cry. Donc ici, le jeu s'appelle Escape from Rook Island. C'est un jeu qu'on a vu déjà, il me semble, à Vichy de l'année dernière. Le matériel était pas extraordinaire par rapport au prix du jeu. C'était un petit peu décevant, mais potentiellement, si vous aimez beaucoup la franchise, eh bien, ça peut être intéressant de savoir qu'un jeu de plateau sort bientôt et qu'il est en plus jouable en solo. Ensuite, on va partir à la cueillette des champignons. Alors, pas tout à fait, mais dans Mycelia, du coup, on va créer notre royaume au pays des champignons. On n'a pas beaucoup d'informations sur le jeu. L'éditeur, c'est Happy Meeple Games, qui a également fait Applejack, First in Flight. On a également... il est pas dans la liste, mais on a également Huns, le jeu avec les poules, qui est peut-être le plus connu de cet éditeur. Ensuite, nous avons Pirates de Maracaibo. On a vu déjà pas mal de vidéos sur YouTube pour ce jeu. Moi, j'ai été tentée au départ, mais en fait, j'ai un peu du mal avec les illustrations. Donc voilà, Pirates de Maracaibo, qui se veut être un peu un jeu plus accessible que le Maracaibo bien connu. Donc voilà, avec des règles plus accessibles. Aussi, il y a un contenu un peu plus léger. Si vous êtes intrigué, je vous invite à aller voir quelques vidéos sur YouTube, il y en a eu plusieurs. Donc voilà, ça arrive mi-août. Donc fin août, on a également la sortie d'un jeu que je ne connais pas, Rogue Dungeon, la seconde édition. Donc c'est par contre un jeu en anglais. Il s'agit d'un dungeon crawler coopératif, et en allant voir un peu sur Board Game Geek ce qu'il nous propose, j'ai remarqué qu'il était vraiment très bien noté et fait assez intriguant. Il est noté de 1 à 3 joueurs et a priori le mode solo fonctionne très bien. Alors il n'y a pas eu encore beaucoup de retours sur le jeu, mais ça reste vraiment intriguant comme jeu. Pour ma part, je vais me renseigner plus et voilà, je voulais vous en parler très brièvement. Ensuite, nous avons Fox Experiment qui est aussi un jeu anglais qui dispose d'un mode solo. J'ai pas vu énormément d'informations sur le jeu, il s'agirait plutôt d'un jeu de draft avec des objectifs et des lancers de dés. Alors on peut voir que la précommande est limitée au moment où je fais la vidéo, il en reste plus que 6 et ça devrait arriver fin août. Ensuite nous avons le jeu Mandalorian Adventures. Alors malgré son nom, il devrait bien être en français. Donc ça c'est pour tous les fans de Star Wars et notamment de Mandalorian. Ça peut se jouer en solo comme à plusieurs et c'est plutôt un jeu accessible comme on peut le voir sur Board Game Geek. Voilà, c'est pas un jeu expert, en même temps en général sur ces licences-là c'est pas le cas. Donc c'est un jeu plutôt accessible pour des parties assez courtes, et on peut voir ici sur l'image que ça va notamment se jouer avec un plateau à la manière de Gloomhaven Mâchoire du Lion. Ça reste quand même très intriguant. Ensuite nous avons un autre jeu qui est assez accessible aussi, qui est Wild Tiled West. C'est un jeu de tuiles sur le Far West, du coup ressemblait à peu près à ça, qui est
assez accessible, mais on commence à avoir quand même un jeu assez complexe. Alors l'illustration est magnifique et je trouve que ça laisse plutôt entendre un jeu assez accessible. Mais a priori, voilà, faut pas trop se fier aux belles illustrations. Il semble être quand même assez complexe à prendre en main. En tout cas, il a l'air très apprécié. Sur 802 votes, il y a une bonne moyenne. Et du coup, ça arrive à la fin du mois. Donc on arrive sur les extensions. Donc j'en ai sélectionné 3. Il y en a une pour Cartographers, mais je vais passer très vite. Une autre pour Lueur qui apporte du coup le mode solo. Et enfin, on a une extension qui est très attendue de Projet Gaïa, un jeu qui est sorti depuis un moment déjà. Assez étonnant d'avoir une extension, mais c'est une très bonne nouvelle aussi. Du coup, là, c'est l'extension La Flotte Perdue. Moi, je vous invite vraiment à jouer à Projet Gaïa sur BGA si vous l'avez pas, donc Board Game Arena. C'est vraiment un très bon jeu. Alors attention, c'est un niveau de complexité assez élevé. Ça fait partie des jeux vraiment experts. Donc si vous n'êtes pas familier avec les jeux de société, attendez peut-être un petit peu ou faites-vous accompagner pour qu'on vous explique les règles. Parce que voilà, sinon vous allez avoir du mal à prendre en main le jeu. Allez, c'est parti pour les fichiers du coup qui ont été ajoutés sur Board Game Geek. Donc nous avons une variante solo fan-made, donc là c'est une traduction en français, pour le jeu Ascension. Du côté de Frosthaven, ce sont des mini-campagnes en anglais qui sont proposées. On a également un mode solo qui est proposé pour Pandemic Iberia, qui est une adaptation du coup du mode de la version solo de la chute de Rome, de Pandemic également. Pour Obsession, du coup, on a des propositions pour ajouter des nouveaux adversaires. Alors ils sont en anglais, mais ça peut redonner un peu de rejouabilité au jeu si vous avez déjà bien fait le tour. Alors nous avons des règles solo qui ont été publiées pour Overlords of Infamy. Alors je me suis un petit peu regardée et en réalité c'est un jeu que je n'ai pas entendu parler et qui peut être sympa. Alors il est en anglais, il est très accessible. Alors là, faut pas trop se fier à la note parce que vous voyez pour les configurations 1 et 2 joueurs, il y a pas de vote du tout. Donc ça se trouve il peut être très bien en solo, mais voilà quelques images du jeu. C'est un jeu qu'on n'entend pas du tout parler en France, et il est en anglais du coup c'est pas si surprenant que ça, mais voilà, je trouve ça intéressant à vous partager. Ensuite pour Sniper Elite, le jeu de société, Michael Botten nous propose en anglais une version alternative des règles solo. Du côté de Terraforming Mars, un nouveau bot est proposé, alors cette fois-ci en anglais, et on va pouvoir passer aux ajouts sur Board Game Geek. Donc en général, ce sont dès que des éditeurs en parlent, la communauté ou même les éditeurs ajoutent les jeux sur Board Game Geek, et ça permet d'avoir un aperçu international des jeux qui vont sortir. Donc nous avons une extension pour Ascension. Alors c'est assez étonnant, mais à mon avis c'est pas une coïncidence qu'il y ait une extension qui sorte pour Ascension alors que le jeu en français vient tout juste de sortir. Donc là c'est par contre, il n'y a pas d'annonce pour la version française, mais on peut l'espérer. Ensuite nous avons un jeu de pose d'ouvriers qui est déjà un peu plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc nous avons Asian Tigers, A Story of Prosperity, qui est proposé, qui est également jouable en solo. Alors Boundless Horizons, je suis curieuse de savoir exactement de quoi ça parle. C'est un mélange de roleplay et de jeux de cartes à collectionner. Je suis vraiment très curieuse d'en savoir plus. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser aussi, que je regarde un peu plus ce qui est proposé dessus, parce que j'en ai pas entendu parler jusque-là. Et voilà, je suis curieuse. Ça se trouve c'est tout nul, comme ça se trouve c'est un très chouette nouveau concept qui arrive et qui sera disponible pour nous. Ensuite nous avons un roll and write, donc lancer de dés et on crayonne nos feuilles, qui s'appelle Breeders of Sungrave. Alors on va trop faire attention à la note moyenne parce qu'il y a que 2 votes pour le moment. Donc il y a un 1 et un 8, ce qui n'est pas très représentatif de la note finale. Donc, du coup ça a l'air assez classique, hein. Dans l'idée ça a l'air assez classique. On va simplement améliorer notre cité. Ça peut être sympa. Ensuite nous avons Burger Boss 3 qui va bientôt faire son apparition, donc en 2025. Le 1 j'avais énormément aimé, le 2 je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais j'avais eu des retours comme quoi au final c'était plus intéressant de jouer au premier. Donc je suis assez curieuse de ce que va nous proposer Burger Bros 3. En tout cas le premier était vraiment très original avec ses différents niveaux de jeu qui étaient proposés. Alors le niveau c'est d'un point de vue physique en fait, il y a 3 plateaux et on considère que les plateaux sont les uns au-dessus des autres, donc on va monter les escaliers, on peut tomber du 2e étage au premier. C'est plutôt intéressant d'avoir cet aspect 3D qui est proposé dans un jeu de société. Ensuite nous allons avoir Dorfromantik et Sakura. Alors au départ je pensais que c'était une extension, mais il s'agit plutôt d'un stand-alone qui nous est proposé, donc je suppose que c'est les mêmes fonctionnements, mais dans l'idée il n'y a pas besoin d'avoir la boîte de base pour pouvoir y jouer. Donc c'est quand même un jeu qui a eu de très bons retours dessus.
qui a notamment été récompensé par le Spiel des Jahres 2023. Donc on va peut-être avoir un peu le même scénario que les Micro-Macro qui avaient eu l'As d'Or. Et pour lequel on a tous les 6 mois une nouvelle boîte. Peut-être qu'on aura la même chose avec Dorf Romantique. Allez, on passe au suivant avec Dragon's Domain, donc un jeu d'exploration de donjons, de combat de monstres, quelque chose qui semble assez classique dans l'idée. On a une version duo d'Everdell qui va être proposée, mais a priori on pourra également y jouer en solo, donc ça peut être une bonne alternative au gros jeu Everdell. Ouais, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup découvrir, alors pourquoi pas dans cette version-là, puisqu'il sera... Enfin, c'est assez rare, je pense pas y jouer à plus à ce jeu, mais j'en entends tellement du bien, puis les illustrations sont tellement belles que c'est assez intriguant d'avoir une version duo. Je trouve que c'est une bonne idée. Surtout si ça permet d'avoir un jeu moins cher, plus accessible. Alors ensuite pour Explore It, il devrait y avoir une nouvelle version qui sort en 2025. C'est vraiment un jeu où j'entends énormément de bien, mais je n'y vais pas parce que c'est en anglais et que ça a l'air assez costaud. Mais je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui aimaient beaucoup ce jeu. Voilà, il y a une nouvelle version qui sort. Ensuite, nous avons Cults of London, qui est un jeu de deck builder asymétrique avec du contrôle de zone dans un univers de Dark Fantasy, qui devrait également sortir l'année prochaine. On a une version avec une campagne pour Skytier Horde qui est annoncée également pour 2025, donc qui est un jeu auquel on peut jouer en solo. Avec la campagne, ça peut vraiment être un jeu très très intéressant. Ensuite, un jeu solo et duo uniquement sur le thème de Star Trek avec Captain Chair, dans lequel on va avoir les 6 captains avec des decks asymétriques qui vont avoir leurs propres compétences, on voit un petit peu sur l'image ici. Et pour cette fin d'année, on devrait avoir une extension pour Acropolis qui s'appelle Athena, dans lequel on va devoir essayer d'obtenir ses faveurs, pour marquer également des points. Allez, du côté de GameFound, il y a 3 jeux qui ont été sélectionnés. Alors je sélectionne surtout ceux qui sont attendus. Donc on a le premier, c'est Norsemen, qui est un jeu Eurogame dans l'univers des Vikings, et qui devrait arriver pour mi-août, presque fin août en réalité. Ensuite on a Leviathan Wilds, et alors je ne connaissais pas le premier, et du coup c'est la seconde impression. Ça a l'air vraiment très intéressant comme jeu, on va affronter des boss. C'est un jeu solo ou coop, et c'est notamment d'ailleurs les équipes de Fantasy Flight Games et Zenman Games qui ont proposé ce jeu, et qui devrait également arriver voire fin du mois. Donc préparez votre argent, ça a l'air franchement plutôt intéressant. Ensuite nous avons Bloodstone, donc c'est notamment d'ailleurs Martin Wallace qui est un auteur de jeux bien connu qui nous propose ce jeu-là. Et c'est David Turkski, j'arrive jamais à le dire. Et c'est David Turkski qui a travaillé sur le mode solo de ce jeu-là. Du côté de Board Game Arena, c'est 3 jeux qui nous sont proposés avec un mode solo. Donc nous avons Path of Civilization de Fabien Gridel, qui est un très bon jeu, et son principal défaut selon moi, surtout pour le solo à vrai dire, c'est son temps de mise en place qui est très long. Alors le fait qu'il soit sur BGA, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ensuite on a un jeu que je ne connais pas du tout, Drop and Write Records, si vous voulez mettre en avant votre chanteur principal, vos musiciens, etc. Ce jeu est disponible. Et enfin nous avons Stupor Mundi, donc c'est pareil, c'est un jeu que je ne connais pas, qui nous est proposé en solo et qui est assez complexe, a priori un jeu de deck building et de gestion de ressources. Je n'en ai personnellement pas entendu parler, donc je ne sais pas, je pense qu'il est peut-être que en anglais d'ailleurs, et c'est plutôt intéressant qu'il nous soit parvenu sur Board Game Arena. Et voilà, c'est le tour pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Encore une fois, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à le partager, c'est vraiment comme ça que vous pouvez soutenir au mieux la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien.